à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus leur dit encore en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous parle dans cette parabole de notre relation avec les autres. Est-elle une relation de soumission? Est-elle une relation de domination? Est-elle une relation de liberté? Et vous le savez bien, Jésus ne peut promouvoir que la liberté. Et donc, il nous invite à réfléchir finalement sur notre manière d'être. Est-ce que finalement, je vis ma vie sous le regard des autres? Et donc, concrètement, le regard des autres va m'amener à vivre certaines choses que je ne souhaiterais pas forcément vivre. L'expérience que je faisais quand j'étais étudiant, quand je croisais un SDF, je veillais à changer de trottoir au loin, en le voyant au loin, parce que je me disais, je ne sais pas comment l'aborder. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais quelle est cette liberté que j'ai si un SDF m'invite à changer de trottoir, sans rien me demander? C'est-à-dire que si lui, sans ne rien faire de nous, rien que par sa présence, qui oriente ma vie, en l'occurrence, il me fait changer de direction. Quelle est ma liberté? Mais je crois que c'est valable, effectivement, dans souvent beaucoup de relations que nous avons avec les gens. C'est-à-dire que rien que par leur présence, finalement, elles nous invitent, elles nous incitent, devrais-je dire, et des fois on se sent obligé d'agir de telle manière parce qu'il est présent, parce qu'elle est présente. Et si c'est un événement ponctuel, on va dire que ce n'est pas trop grave, mais si c'est pour toute une orientation majeure dans notre vie, là ça peut devenir dramatique. Non. Le Christ nous invite véritablement à la liberté et nous dit que chacun soit son propre maître. Trop souvent, j'ai eu des étudiants qui me demandaient, dans un accompagnement spirituel, à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Et je dis, je ferai de fait quelque chose, mais je ne suis pas à ta place et ça ne te regarde pas. Parce que c'est à toi de porter ta décision et à toi d'en porter les conséquences. Ce serait beaucoup trop simple de me laisser porter le poids de la décision et après de venir me dire « j'aurais dû faire autre chose ». Non, je suis prêt à t'accompagner par le questionnement pour t'aider à avancer dans la prise de décision que tu dois prendre. Mais c'est toi le maître de ta décision. Mais, j'ajoutais toujours, il y a un être plus grand qui peut t'aider. C'est Dieu lui-même. Et si de fait, tu remets à Dieu, à l'Esprit Saint, les clés de ta vie, alors crois-moi, tu seras sûr d'agir en pleine liberté
et d'aller vers le bonheur. En revanche, cette clé, tu ne peux la remettre qu'à Dieu. Autrement, ce sera à toi et à toi seul, uniquement, de porter ta vie. Alors oui, frères et sœurs, Jésus nous invite finalement à cette loi de liberté, finalement, en nous disant que le Christ lui-même, que l'Esprit Saint nous appelle et va nous aider à avancer pour être pleinement libres dans notre vie, à prendre des décisions en pleine conscience avec lui. Et cela va transformer notre vie parce que ça nous rend libres vis-à-vis des autres personnes. Nous sommes aimables, non pas parce que nous sommes aimés des autres, mais parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et aimés par lui. Croyez-moi, c'est extrêmement libérant et notre relation avec les autres en sera grandement simplifiée. Nous pourrons alors agir véritablement en toute vérité et liberté avec eux. Ensemble, nous nous tournons vers Dieu pour le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura notre rentrée paroissiale, le dimanche 20 septembre, qui aura lieu à la Chapelle-sur-Erdre, à Moulines, dans la propriété de la Charrière, où il y aura une messe célébrée en plein air. Donc nous serons très heureux de tous nous retrouver. Et après, il y aura un repas dont le plat principal sera offert par la paroisse. À demain!